Shalom bien-aimé en Christ. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On va commencer par partager la vidéo. Nous vous saluons au nom de Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent. Que la grâce de Dieu soit sur nous encore. Si vous êtes là, écrivez quelque chose, faites signe, partagez la vidéo, partageons à nos proches et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous ceux qui sont là. Si vous êtes connectés, écrivez quelque chose, faites signe de votre présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons partager la vidéo, s'il vous plaît? On partage, on invite les autres. Invite quelqu'un à venir écouter, à venir manger, à venir nourrir son âme. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous vous saluons. Si vous nous écoutez bien, écrivez quelque chose parce qu'on ne voit pas encore les commentaires. Shalom Jafé. Boa noite déjà abençoe. Est-ce que nous pouvons ensemble partager? Avant de commencer, nous allons partager ensemble la vidéo. Nous allons inviter les autres. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Encore une minute et nous allons commencer notre temps de méditation de la parole de Dieu. Et le Seigneur nous fera encore du bien. Le Dieu de la Bible nous fera du bien. Shalom fils, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Shalom, shalom, servante de Dieu Natacha. Shalom maman, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que le Seigneur nous fasse encore du bien. Shalom Alors, sans plus Natacha, tarder, nous allons commencer. Shalom, maman de l'Éternel. Shalom à tous, shalom béni. De là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Merci à vous d'être connectés ce soir. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence. Vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes ensemble, encore une fois, afin d'honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu puisse se propager ce soir à un niveau incroyable. Nous avons besoin de sa présence dans nos vies.
matin, midi et soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Nous avons besoin de lui. Vous savez, il y a des gens qui ont expérimenté la vie sans Jésus. Et il y a des gens qui ont expérimenté la vie avec Jésus. Si tu fais partie de ces gens-là, tu peux écrire et témoigner, ça me concerne. Nous avons vu la différence. Encore plus quand il dit que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc ce soir, vous êtes au bon endroit. Vous auriez pu partir en discothèque. Vous auriez pu partir dans les salles de jeu. Vous auriez pu partir au cinéma. Vous auriez pu partir là où bon vous semble. Mais le cœur a ses raisons. Et vous êtes venus vous connecter dans la présence de Dieu. Que la Bible, le Seigneur de la Bible te touche là où tu es. Que la bénédiction de l'Esprit Saint, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, puisse te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta fidélité sera récompensée au nom de Jésus. Je dis que ta fidélité sera récompensée au nom de Jésus. Si tu crois en cela, écris Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme disait l'apôtre Lysia, partage, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Je crois que la peur que tu devrais avoir, c'est la peur de ne pas partager. Tu devrais avoir cette peur-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu ouvres ta boîte aux lettres, tu trouves des messages de féticheurs, de sorciers, ce genre de choses. Eux n'hésitent pas à partager. Eux n'hésitent pas à propager leur venin. Alléluia. Nous devons partager et propager la parole de Dieu. Amen. Donc il est important que tu puisses partager ces moments. On ne te demande pas de partager ta vie privée. Alléluia. Mais on demande de partager la vie publique de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse tous. Je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin parce que le Seigneur a quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous nourrir encore ce soir à travers sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole. Amen. Tu vas disposer ton cœur afin que le Seigneur puisse te parler encore. Alléluia. Seigneur Père de gloire et de grâce, ô mon Dieu, tu es le Seigneur Tout-Puissant, Père. Nous t'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Ce soir, nous nous sommes réunis en ton nom, Jésus, afin que ton nom soit élevé, glorifié. Nous bénissons ces moments, Père, en ta présence. Nous bénissons, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont connectés. Nous bénissons toutes les personnes qui verront ce direct en différé. Nous bénissons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui a été choisi par Dieu lui-même. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Que tu laisses ta parole nous conduire, Papa. Que tu laisses ton esprit nous conduire au Père. Que tu laisses ton amour se propager dans nos vies, ô Dieu, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Seigneur, que tout le monde soit exalté. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Là où tu es, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible là où tu es. Il y a des gens qui n'ont pas toujours de Bible. Prends ta Bible là où tu es. On te laisse quelques secondes de prendre la Bible parce que c'est vraiment un culte. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes vraiment dans le culte. Quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, tu peux toujours rendre un culte à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ok, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Alléluia. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 41. Luc chapitre 2, verset 41. J'ai la parole Jusqu'au verset 50. J'ai eu la parole de l'Éternel. Alléluia.
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Ainsi, au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Amen. Le verset suivant. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. C'est vrai que la présence de Dieu, c'est vraiment un thème qui est très, très vaste. Amen. Amen. C'est un thème qui est très vaste. Et s'il faut donner un sous-thème ce soir, je veux parler de la présence de Dieu, mais j'aimerais plus parler de la perte de la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la présence de Dieu. Si le Seigneur nous fait grâce, on pourra revenir encore pour parler vraiment de la présence de Dieu, comment ça commence. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler de la perte de la présence de Dieu. C'est vrai que même parler de la présence ou de la perte de la présence de Dieu, c'est un peu bizarre parce que humainement parlant, nous savons que Dieu est partout. Amen. Amen. Dieu est partout. La Bible déclare que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est partout. Dieu est là où tu es dans ta maison. En même temps, Dieu est là où nous sommes. Dieu est aux États-Unis. Dieu est au Congo. Dieu est aux Antilles, au Cameroun, en Asie. En même moment, il est aussi au ciel avec les anges. Au même moment, il est en Israël. Dieu est partout. Dieu est dans les prisons. Dieu est dans les hôpitaux. Dieu est dans des chambres. Dieu est présent même dans des endroits où l'œil de l'homme ne peut pas arriver. Dieu est présent. Amen. Mais lorsque nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de la présence manifeste de Dieu. Parce que Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout de la même manière. Dieu n'est pas représenté de la même manière partout. Par exemple, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc là où il y a 2 enfants de Dieu, 2 chrétiens nés de nouveau, la présence de Dieu est là. Sauf que là où il y a 2 personnes qui confessent le nom de Jésus, Dieu est là comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, comme leur Maître. Amen. Amen. Là où il y a 2 autres personnes, 2 êtres humains qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas, qui ne confessent pas le nom de Jésus, Dieu est aussi avec eux. Mais sauf que Dieu n'est pas avec eux comme leur Seigneur. Il est là comme le Créateur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu ne se manifeste pas partout. Amen. Donc lorsque nous parlons de la perte de la présence de Dieu, ceci ne concerne pas les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais c'est un message qui concerne vraiment les enfants de Dieu. C'est un message qui concerne vraiment les chrétiens. Alléluia. Amen.
De la même manière que Dieu est partout, de la même manière que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu peut être là dans ta vie sans pour autant se manifester dans ta vie. Dieu peut être dans ta famille sans pour autant se manifester. Dieu peut être dans une église sans pour autant se manifester. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais en réalité, ils ont perdu la présence de Dieu malgré qu'ils sont à l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, qui sont chrétiens. C'est vrai, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Jésus est là, mais Jésus ne se manifeste plus comme Seigneur. Il ne se manifeste plus comme Sauveur. Alléluia. Vous allez voir dans toute la Bible, là où il y a la présence de Dieu, il y a des signes qui accompagnent une vie. Il y a des signes qui accompagnent une personne qui a la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu emmène la paix. La présence de Dieu emmène la paix. Lorsque tu as la présence de Dieu, tu es quelqu'un qui est en paix. Même pendant les tempêtes, tu es en paix. Amen. Même quand tout bouge autour de toi, dans ton cœur, tu as la paix. C'est pour ça que Dieu va dire à Moïse, je serai avec toi, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Donc, quand un enfant de Dieu, un chrétien, n'a pas de paix, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la présence de Dieu est là, mais tu ne vis plus la présence manifeste de Dieu. Parce que là où il y a la présence de Dieu, automatiquement, tu es en repos. Tu as la paix dans ton cœur. Il ne s'agit pas d'être en bonne santé ou malade, d'être riche, d'être pauvre, d'avoir les richesses, d'avoir les prières exaucées. Il ne s'agit pas de ça. Rien que la présence de Dieu dans ta vie, ça te donne le repos. C'est-à-dire que tu as des charges, tu as des fardeaux, tu as des préoccupations, mais ces charges-là, c'est pas toi qui les portes, c'est quelqu'un d'autre qui les porte. C'est ça le repos de Dieu. Et tu marches avec la paix du cœur. Alléluia. La présence de Dieu, je vais essayer de citer un peu quelques signes qui accompagnent une personne qui a la présence de Dieu. La présence de Dieu nous donne aussi la direction. Quand tu as la présence de Dieu, le Saint-Esprit te donne la direction. Le Saint-Esprit te montre la voie que tu dois suivre. Tu ne seras pas quelqu'un qui tâtonne, quelqu'un qui va de gauche, qui est emballé par tous les vents. Tu ne seras pas quelqu'un qui est instable. Quand on voit un enfant de Dieu, un chrétien, instable, alléluia, ça veut dire que la présence de Dieu dans ta vie n'est plus manifeste. Quand tu vois dans ta vie, un coup tu veux repartir en Égypte, un coup tu veux aller à Canaan, un coup tu veux rester dans le désert, alors que la colonne de feu, la Bible déclare que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils étaient conduits, ils avaient la direction. Ils marchaient la nuit, ils marchaient le jour. Alléluia. Il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas de boussole. Leur seule boussole, c'était la présence de Dieu qui était représentée par la colonne de nuée et la colonne de feu. Ils ne pouvaient pas tâtonner, ils ne pouvaient pas se tromper du chemin parce que la présence de Dieu leur donnait la direction. Quand tu vois dans ta vie est devenue instable, commence à regarder, commence à examiner dans ta vie, est-ce que la présence de Dieu est toujours manifeste? Alléluia. Je vais aller rapidement avant de toucher mon message. Une autre chose qui emmène, que la présence de Dieu emmène, un autre signe de la présence de Dieu, c'est la joie.
Une personne qui a la présence de Dieu, c'est une personne qui a la joie. Et sa joie ne dépend pas des circonstances de sa vie. Sa joie ne dépend pas de ce qui se passe sur la terre. Sa joie dépend du ciel. Une personne qui a la présence de Dieu, il a l'assurance, il marche avec assurance. Quand tu vois dans ta vie et de tout le monde, tu commences tout le monde, alléluia. Amen. Tu as peur de dormir seul, tu as peur du noir, tu as peur de marcher seul, tu as peur que quelqu'un puisse t'abandonner, tu as toujours peur que tu perds ton travail, tu as peur que tu perds ton mariage, tu marches avec la peur. Ça veut dire que quelque part, la présence de Dieu, la Bible déclare, si tu marches dans le feu ne t'éteindra pas. Une personne qui a la présence de Dieu n'a pas peur du feu. Une personne qui a la présence de Dieu, il a dit, si tu marches dans les eaux ne te submergeront point, parce que je suis avec toi. Une personne qui est consciente de la présence de Dieu, il ne marche pas avec peur, il marche avec assurance. Mais quand tu regardes dans ta vie, tu commences à avoir peur de tout. Tu as peur de ton futur, tu as peur de ta santé, tu as peur de tomber malade, tu as peur des mauvaises nouvelles, tu as peur quand tu vas à l'hôpital, tu commences à réfléchir. Ça veut dire que dans ta vie, quelque part, la présence, Jésus est là, mais sa présence n'est plus manifeste en toi. Ça ne se manifeste plus. Et si ça ne se manifeste plus, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alors, comment on arrive à perdre cette sensibilité-là? Comment on arrive à perdre, entre guillemets, la présence manifeste de Dieu? C'est-à-dire que Dieu est là, mais Dieu n'agit plus. Il n'est plus là. Tu as perdu la présence de Dieu. Combien de personnes, même quand ils vont à l'église, ils ne sentent plus la présence de Dieu. Ils ne sentent plus la gloire de Dieu. Et les gens se mettent à accuser les autres, à accuser les chantres. Non, les chantres n'ont pas bien chanté. À accuser les prédicateurs. Non, le culte de Jésus, ça n'a pas été. Le problème, c'est pas le prédicateur. Le problème, c'est pas les chantres. Le problème, c'est est-ce que en toi-même, tu as la présence de Dieu. Parce que quand tu as la présence de Dieu en toi, que les chantres chantent bien ou pas, qu'il y ait des instruments ou pas, ta joie ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais ta joie vient de l'extérieur vers l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Écoutez, dans le passage qu'on a lu, la Bible nous parle de Marie et Joseph. La Bible déclare, quand Jésus est né, nous connaissons tous, ils avaient la prophétie. Alléluia. Amen. Ils avaient tous les signes. Dieu avait parlé à Marie. Puis l'ange aussi est apparu encore à Joseph. Et la Bible déclare qu'un jour, comme d'habitude, le verset 47 nous dit, Alléluia. Shalom à tous les bien-aimés qui viennent se... La Bible dit, donc chaque année, les parents de Jésus partaient à Jérusalem à la Pâque. Amen. Vous savez qu'en Israël, la Bible déclare qu'à chaque fois qu'il y avait des fêtes, le peuple d'Israël, de partout, écoutez-moi très bien, ils sont venus avec Jésus afin de célébrer la Pâque. Et la Bible déclare, arrivés à Jérusalem, ils ont fait la fête, ils ont célébré le Seigneur, ils ont passé la fête, c'était pas un seul jour, c'était plusieurs jours, ils sont restés là. Et la Bible déclare, au retour, la Bible dit qu'ils sont repartis en Galilée, ils ont quitté Jérusalem, ils sont repartis sans Jésus. Alléluia. La Bible nous précise, retenez ça, ils ont fait un jour de marche. Ils ont marché toute la journée sans Jésus, sans la présence de Jésus.
Et la Bible déclare, à un certain moment, vers le soir, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Et la Bible dit, eux, ils pensaient que Jésus était avec leurs parents. C'est le verset 44. Ils pensaient que Jésus était avec leurs parents. Leurs compagnons de voyage. Ils le cherchèrent parmi leurs parents, leurs connaissances, leurs compagnons de voyage. Alléluia. Et la Bible déclare, mais ne l'ayant pas trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à Jérusalem pour le chercher. Mais ce qui est bizarre, arrivés à Jérusalem, donc ils ont d'abord fait un jour sans Jésus. Arrivés à Jérusalem, la Bible dit, ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Et 3 jours après, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écouter. Mettez les cœurs, si vous pouvez partager et mettez les cœurs afin que nous puissions conserver ce direct. Alléluia. La Bible dit, ils ont cherché 3 jours après. Quelqu'un parmi eux, je ne sais pas si c'était Joseph ou c'était Marie, quelqu'un a dit, ah tiens, est-ce qu'on ne peut pas aller dans le temple? Peut-être qu'il est dans le temple. Mais avant d'aller dans le temple, ils ont cherché Jésus partout. Lorsque tu perds quelque chose, la première des choses qui te vient à l'idée, c'est de chercher à savoir où est-ce que tu as été en contact avec la chose la dernière fois que tu étais en contact avec cette chose. Et je pense que Joseph et Marie, ils étaient en contact avec Jésus dans le temple. C'était la dernière parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, il était venu pour accomplir une mission. La Bible déclare qu'il est la parole qui s'est faite chair. Or, pour trouver la parole se trouve dans la présence de Dieu. La parole se trouve dans l'église. La parole se trouve dans la maison de Dieu. Donc, si quelqu'un veut trouver Jésus, si quelqu'un veut trouver la parole, il ne peut pas chercher la parole là où la parole ne se trouve pas. Il faut chercher la parole là où Jésus règne. Là où il y a la présence de Dieu, c'est là où il y a la parole de Dieu. Et la Bible déclare qu'ils sont rentrés, ils ont vu Jésus en train de prêcher et ils se sont étonnés. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Ton père et moi te cherchons. Et Jésus va répondre, ne savez pourquoi vous me cherchez? En réalité, Jésus voulait dire, mais pourquoi vous me cherchez? En réalité, vous n'avez pas, il ne fallait pas me chercher pendant 3 jours. Vous avez perdu du temps parce que vous saviez exactement où me trouver. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ce message nous enseigne? Vous allez remarquer dans la Bible, lorsque Jésus est né, on ne nous parle pas de l'enfance de Jésus. Alléluia. Amen. On ne nous parle pas de Jésus quand il avait 3 ans, quand il avait 4 ans, quand il avait 10 ans. Après sa naissance, on vient directement nous parler de cet épisode-là où Marie et Joseph avaient perdu Jésus quand Jésus avait 12 ans. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ont perdu Jésus? Dans quelles circonstances ils ont perdu Jésus? Dans quelles circonstances ils ont perdu la présence de Dieu? Ils ont perdu la présence de Dieu. Comment tu peux perdre la présence de Dieu? Premièrement, ils ont perdu la présence de Dieu dans une fête. Alléluia. Ils ont perdu la présence de Dieu après la fête. Parce qu'ils étaient venus à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. Or, quand on parle de la Pâque, c'est une personne. La Pâque, c'est pas les œufs que les gens font avec le chocolat, ils font des trucs, c'est pas ça. La Pâque, il s'agit de Jésus. Quand on parle de la Pâque, on parle de l'agneau qui était immolé.
on parle de Jésus-Christ, alléluia. En réalité, ils étaient venus là à cause de Jésus. Ils étaient venus célébrer la Pâque à cause de Jésus-Christ. Mais après la fête, ils se sont éloignés de Jésus. Après la fête, ils ont abandonné Jésus. Combien de personnes abandonnent la présence de Dieu? Combien de personnes perdent la présence manifeste de Dieu à cause des fêtes de ce monde? Quand je parle des fêtes, je parle des temps de réjouissance. Je parle des temps où la personne se sent tellement heureux. Il y a des gens qui cultivent, qui gardent, qui conservent la présence de Dieu seulement quand ils sont tristes, seulement quand ils sont malades, seulement quand les choses ne vont pas bien. Mais dès il est guéri, dès que la personne a des enfants, dès que la personne est mariée, dès que la personne a voyagé, la personne commence à donner des raisons parce qu'il n'a plus le temps pour Jésus. Il n'a plus le temps pour rester dans la présence de Jésus à cause des fêtes. Il y a beaucoup de gens, je pense que ce message, je vais encore le prêcher pendant les fêtes de fin d'année. Parce que pendant les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de chrétiens qui sont distraits. Pendant les fêtes de fin d'année, c'est là où tu vas voir quelqu'un qui ne buvait pas, quelqu'un qui ne prenait pas l'alcool. À cause des fêtes de fin d'année, il va prendre. C'est quoi oublier Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils ont laissé Jésus derrière. Alléluia. Amen. Ils ont laissé Jésus derrière. Lorsque vous lisez ce passage, la Bible dit que les parents de Jésus montaient à Jérusalem. Rien n'est au hasard dans la Bible. Amen. Parce que Jérusalem était une ville qui était sur une colline. Donc, toutes les villes qui étaient à côté, pour aller à Jérusalem, il fallait monter. Donc, après la montée de Jérusalem, ils ont monté avec Jésus. Ils sont descendus tout seuls. Ils ont laissé Jésus à la montagne. Il y a tellement d'enfants de Dieu pendant les fêtes, pendant les réjouissances. Tu étais malade, tu étais là tous les jours à l'église, tu avais un problème de diplôme, tu n'avais pas le permis, tu n'étais pas marié, tu étais là dimanche depuis que tu es marié. C'est ce mariage-là qui commence à t'éloigner de Dieu. Ton mari devient supérieur. Tu as mis ton mari à la place de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui s'étonnent et qui se posent des questions. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas fait ça? Pourquoi je ne vois pas Dieu dans mon mariage? Pourquoi je ne vois pas Dieu dans mon foyer? Parce que le jour de ton mariage, tu as préféré élever la musique du monde. Tu as préféré mettre la musique qui glorifie le Dieu qui t'a donné le mariage. Tu as mis Dieu de côté. Il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui perdent la présence de Dieu, qui attristent le Saint-Esprit dans les moments de fête. Alléluia. Amen. Dans les moments de réjouissance. Amen. C'est en ce moment-là que les gens perdent la présence de Dieu. Alléluia. Tu étais tellement joyeux, tu étais tellement, à chaque fois dans nos vies, lorsque nous mettons une personne à la place de Jésus, nous sommes en train de détruire la présence manifeste de Jésus. Lorsque nous mettons Jésus derrière, ils sont partis, ils ont laissé Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font exactement ce que Marie et Joseph ils ont fait. Pendant les fêtes, ils abandonnent Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu n'avais pas les papiers, tu étais là dans la présence de Dieu. Tu n'avais pas de raisons pour jeûner. Tu n'avais pas mal à l'estomac pour jeûner. C'est quand tu as eu les papiers. C'est là où tu commences à donner des raisons. À chaque fois qu'il y a une activité à l'église, à chaque fois qu'il y a quelque chose à l'église, tu commences à donner des raisons. Mais quand tu étais célibataire, quand tu n'avais pas cette femme, quand tu n'avais pas cet homme, alléluia, tu étais dans la présence de Dieu. Mais à cause de cette fête, à cause de cette saison de réjouissance, tu as abandonné la présence de Dieu. Tu as abandonné le plus important. Le plus important, ce n'était pas la Pâque.
Le plus important, c'était la présence de Jésus. Parce que c'est lui le vrai agneau, l'agneau de Dieu. Les agneaux de la Pâque, les animaux que les Juifs célébraient, ils étaient là pour couvrir le péché. Ils n'avaient pas la capacité d'ôter le péché. Mais Jésus, sa présence, était capable d'ôter le péché. Il est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce message? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de te parler? Tu ne ressens plus la présence de Dieu. Pourquoi tu ne ressens plus? Parce que tu as laissé Jésus quelque part. Tu as abandonné. Jésus est là. J'espère que je me fais comprendre. Il est Emmanuel. Il habite au milieu de nous. Mais à un moment donné dans notre vie, lorsque nous le prenons, c'est bizarre, c'est triste d'entendre un chrétien dire, un jour, oui, non, j'ai pas aimé ça. Vraiment, moi, je suis chrétien, mais quand tu essaies de me faire des choses, je veux prendre la Bible, je veux mettre la Bible de côté. Quand tu dis ça de ta bouche, tu es en train d'éloigner la présence de Dieu. Tu es en train de confesser que je veux mettre Jésus derrière. C'est moi qui va agir. C'est moi qui va parler. C'est moi qui va réagir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour aller vite, il y a des gens qui perdent la présence de Jésus en se conformant au siècle présent. Et il y a d'autres qui perdent la présence de Jésus, toujours sur ce point, en voulant tout simplement se rassurer que Jésus est au milieu de nous. Jésus est avec nous. Écoutez-moi très bien. Il y a une présence que moi je peux appeler une présence institutionnelle de Jésus. Jésus est là, au milieu de l'Église. Alléluia. Amen. Mais Jésus veut aussi être au milieu de nous, au milieu de toi, au milieu de moi, dans ma propre vie. Il y a une différence entre le Jésus qui vit en moi, le Jésus qui est en moi. C'est le même Dieu. Il est avec nous tous, oui. Mais est-ce qu'il est avec moi? Est-ce que la présence de Dieu est avec moi? Il y a des chrétiens qui sont chrétiens seulement au milieu des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens seulement à l'église. La Bible déclare qu'ils sont allés à Jérusalem. Et lorsqu'ils sont allés à Jérusalem, Jésus était là. Mais sauf qu'ils ont laissé Jésus dans le temple. Ils sont descendus tout seuls, sans Jésus. Il y a des gens qui viennent rencontrer Jésus le dimanche. Il y a des gens d'où la manifestation de Jésus dans leur vie, c'est seulement quand ils sont à l'église. Mais quand ils sont dans la société, on ne voit pas Jésus en eux. Quand ils sont dans leur maison, dans leur foyer, on ne voit pas Jésus en eux. Et ces personnes-là, c'est des gens... Il y a des gens qui sont spécialistes de chercher Jésus chez les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent... le fait de savoir que Dieu est avec un tel, c'est suffisant pour eux. Il y a même des gens qui sont devenus des spécialistes des faux pasteurs. Ils cherchent à détecter qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Ils cherchent à détecter quel pasteur est un homme de Dieu, quel pasteur n'est pas un homme de Dieu. Ils cherchent à détecter quel est le chantre qui est un chantre de Dieu, quel est le chantre qui n'est pas un chantre de Dieu. Mais toi-même, est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Jésus est réellement dans ta vie? La Bible déclare qu'ils continuaient à marcher. Ils ont fait toute la journée. Comment quelqu'un peut faire toute la journée sans la présence de Jésus? Il y a des gens qui marchent toute leur vie sans la présence de Jésus. Ils ont fait toute la journée sans Jésus. Et la Bible déclare qu'ils cherchaient Jésus où? Parmi leurs compagnons de voyage, parmi leurs parents. En fait, pendant qu'ils marchaient, pour eux, je ne vois pas Jésus. Mais je pense qu'il doit être pas loin. Il doit être quelque part. Il doit être quelque part.
il doit être avec mon frère, il doit être avec ma soeur. J'aimerais parler, je ne sais pas, le Seigneur m'a donné une responsabilité pour parler aux enfants des pasteurs. La présence de Jésus dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère, c'est quelque chose de bon. C'est une bénédiction. Mais est-ce que dans ta propre vie, est-ce que tu as Jésus? Le fait de savoir que Jésus agit dans ton père, ça ne te sauvera pas. Le fait de savoir que Jésus agit, Jésus est dans la vie de ma mère, ça peut même être une mère spirituelle, un père spirituel. Il y a des gens qui n'ont aucune relation personnelle avec Jésus. Leur relation passe par des hommes. Alléluia. La Bible déclare qu'ils marchaient. Pour eux, Jésus était avec les autres. Et si Jésus est avec les autres, c'est suffisant. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là de l'ennemi, en train de chercher qui marche avec Dieu. Non, celle-là, je ne pense pas qu'il a Dieu. En train de chercher, non, celui-là, je ne pense pas qu'il a Dieu. En train de regarder sur Facebook, de regarder sur les réseaux sociaux. Non, cet homme-là, je pense que c'est un faux pasteur. Non, cette prophétesse, c'est une fausse prophétesse. Non, ça, c'est un faux prophète. Est-ce que toi-même, tu es un vrai frère? Est-ce que toi-même, tu es une vraie sœur? Et le diable est en train de distraire les gens. Les gens qui ont reçu le ministère de dénonciation. On va dénoncer les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses sœurs. Est-ce que toi-même tu es un vrai frère, une vraie sœur? Le Saint-Esprit nous interpelle. Alléluia. Ils ont perdu la présence de Jésus. Pourquoi? Ils ont marché sans Jésus parce qu'ils étaient convaincus que Jésus était avec les autres. Et si Jésus est avec les autres, c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Jésus veut habiter en toi. Jésus veut, il n'est pas venu pour les autres seulement. Il est mort pour toi aussi. Il veut être dans ta vie. Il veut régner dans ta vie. Il veut régner dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui perdent la présence de Dieu aussi à cause de l'auto-justification. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on rencontre, même quand on évangélise, les gens ne font pas beaucoup l'examen de conscience. Les gens, on ne se regarde pas directement devant le miroir de Dieu afin que nous puissions regarder notre état. Alléluia. Il y a des gens qui perdent la présence de Dieu. C'est bizarre parce que parfois, quand nous parlons de Jésus, on a toujours des gens qui disent « Où était Jésus quand j'ai perdu mon père? Où était Jésus quand j'ai perdu ma mère? Où était Jésus quand mon foyer est entré en trouble? » Jésus a toujours été là. Il a toujours été là. Alléluia. Amen. Il a toujours été présent. Mais le problème, c'est que tu n'as pas mis Jésus. Tu n'as pas donné la première place. Amen. Amen. Lorsque nous tombons, la Bible déclare que lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas Jésus, la Bible dit qu'ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas cherché à s'accuser. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Les deux d'abord, parce qu'après ils ont accusé Jésus. On va arriver là-bas. La Bible déclare qu'ils ont fait demi-tour. Et il y a beaucoup de gens qui perdent la présence de Dieu. Tu es là, tu m'écoutes. Peut-être que tu faisais des songes. Peut-être que tu prophétisais. Tu priais pour les malades. Et depuis un moment, tu ne ressens plus cette présence de Dieu. Tu ne ressens plus que le Seigneur est là. Je vais dire quelque chose qui va peut-être scandaliser les gens. Tu peux être dans la présence de Dieu sans que la présence manifeste de Dieu soit avec toi. Je veux le dire autrement, je veux même aggraver. Tu peux même servir Dieu sans la présence de Dieu. Alléluia.
ils étaient partis à Jérusalem, ce n'était pas pour danser, c'était pour Dieu. Mais à cause de cette fête de Dieu, la fête de Dieu les a distraits. Ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié Jésus, le centre. C'est grave. Alléluia. Ils sont rentrés dans la distraction. Tu peux même être pasteur. Tu peux même chanter. Tu peux même faire comme nous sommes en train de faire et ne pas avoir la présence manifeste de Dieu. C'est difficile de le dire, mais c'est la vérité. Je vais nous donner exemple de deux personnes, David et Saül. C'est difficile de l'entendre aussi. La Bible dit, est-ce que Dr Patrice peut nous lire 1 Samuel? 1 Samuel chapitre 13. Vous allez remarquer deux choses entre la vie de David et Saül. On le dit souvent, Saül n'a pas commis autant de péchés que David. Amen. David a commis des péchés plus graves que Saül. J'aimerais que tu me suives attentivement. Mais il y avait quelque chose qui faisait la différence entre David et Saül. 1 Samuel chapitre 13 verset 11. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Manoah se leva, suivit sa femme. C'est ça, 1 Samuel. Oh, pardon. 1 Samuel chapitre 13, le verset 11. C'est le passage où le peuple d'Israël était en guerre et il fallait un sacrifice Samuel pour dit, écouter la parole de Dieu. qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Ok. La Bible déclare que Saül, étant que roi, ce n'était pas son rôle de faire un sacrifice. Amen. Les sacrifices étaient faits par des sacrificateurs. Et la Bible déclare que ce jour-là, comme Samuel tardait de venir, alléluia, qu'est-ce que Saül a fait? Lui-même, il a pris le sacrifice, il a fait le sacrifice. Il est tombé dans le péché. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et lorsque Saül vient pour lui parler, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Samuel lui dit, tu as agi en qu'as-tu fait? Ah. Samuel lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Et regardez toute la réponse que Saül va donner. Et vous allez lire jusqu'à la fin. En aucun moment, Saül a pris sa responsabilité de se repentir devant Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. Toujours la même personne. Le premier passage qu'on vient de lire, c'était 2 ans après le règne, après que Saül soit devenu roi en Israël. Ensuite, 1 Samuel chapitre 15, verset 24. 1 Samuel 15, verset 24. J'ai eu la parole de l'Éternel. Amen. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Est-ce que vous voyez ce que Saül est en train de faire ici? La Bible déclare qu'il a péché. Pourquoi il a péché? Parce que au moment où Saül vient lui reprocher de ses faits, parce que Dieu l'avait dit de faire de dévouer par interdit le pays, mais Saül a désobéi à la parole de Dieu. Et lorsqu'il désobéit à la parole de Dieu, il va prendre la parole, il dit, j'ai péché. C'est bien de dire j'ai péché.
Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est ce qui suit derrière. C'est ça. Il dit, car j'ai transgressé à l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Ça, quand quelqu'un se confesse, quand quelqu'un reconnaît son péché, il ne se justifie pas. On ne se justifie pas devant la présence de Dieu. On ne se justifie pas à cause du péché qu'on a fait. Il dit, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Le verset 24. 24. Alors, Verset 25, oui. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Ce qui intéressait Saoul, c'était les apparences. Même quand il a dit il a péché, on ne voit à aucun moment on voit la vraie repentance de Saoul. Il dit à Samuel, j'ai péché contre l'Éternel. Quand on pêche, qu'est-ce qu'on fait? Quand on pêche contre l'Éternel, même si tu demandes pardon à la personne qui est devant toi, le plus important, c'est de revenir à Dieu. Le plus important, c'est de demander sincèrement pardon. Il a demandé pardon à Samuel, et ensuite il dit, reviens vers moi. En fait, tout ce qui l'intéressait, c'était les apparences. C'était de paraître, alléluia. Après avoir justifié son péché, pour la première fois, il a justifié son péché. Pour la deuxième fois, il a encore justifié son péché. Et la Bible dit, lorsque vous lisez la suite de l'histoire, comme Samuel ne voulait pas aller avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le vêtement de Samuel. Il a déchiré le vêtement de Samuel. Et Samuel va lui dire, aujourd'hui, Dieu déchire ton royaume. Alléluia. Et vous allez remarquer quelque chose. Est-ce que, Docteur Patrice, tu peux nous lire le premier passage de 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Écoutez ce que le Seigneur dit. 1 Samuel chapitre 13, le verset 15. Nous allons voir quelque chose ensemble. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal, à Gibéa de Benjamin. Saoul fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saoul, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux, avaient pris position à Géba. Prends le verset 14, le verset 13 à 14 plutôt. Le verset 13 à 14. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Ok. Lorsque nous lisons ce passage, et lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 24, la Bible déclare qu'à partir des actes que Saoul avait fait, le fait de se justifier, tout à l'heure je vais nous expliquer de quoi il s'agit, le fait de se justifier de son péché, le fait de se justifier par rapport à ce qu'il a fait, la Bible dit que Dieu va lui dire que ton règne allait durer plus longtemps, mais à partir de ce que tu as fait là, c'est fini. Mais lorsque vous lisez la Bible, c'est là où quand je regarde ça, la crainte de Dieu monte en moi. Saoul est resté 38 ans après cette parole. Il est resté au pouvoir pendant 38 ans, mais Dieu n'était plus avec lui. Alléluia. Amen. Dieu n'était plus avec lui. Il suffisait d'un seul pas, d'une seule chose. Quelque chose qu'on appelle la repentance. Contrairement à David, la Bible dit, je vais lire ça, le psaume chapitre 51. Lorsque David a été surpris en flagrant délit
lorsque Dieu a envoyé le prophète Nathan pour aller parler à David, la même chose que Samuel a fait à Saoul en disant « Tu as agi en insensé, tu as péché contre l'ordre de l'Éternel », c'est la même chose que Nathan va dire à David quand David va sortir avec la femme d'Uri. Alléluia. Et la Bible dit « Écoutez la prière de David ». Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Beth-Shéba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Le plus important pour David, c'était la présence de Dieu. David n'avait pas besoin de la présence de Nathan. David n'avait pas besoin de la présence d'un prophète comme Saoul. La Bible déclare il a péché, mais il a commencé à se justifier. Une personne qui passe tout son temps à se justifier de son péché, à se justifier de son caractère, c'est quelqu'un qui finit par perdre la présence manifeste de Dieu. Oui, Seigneur, tu sais, j'ai fait ça à cause d'un tel. J'ai fait ça, c'est à cause de mes parents. C'est parce que mon père m'avait abandonné. C'est parce que je sais que j'ai déjà prêché ce message. Mais le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Quand tu passes ton temps, quand nous passons tout notre temps à nous justifier, à justifier notre péché, nous perdons la présence de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Saoul. Il a perdu la présence de Dieu. Le problème, c'est pas le péché. Le problème, c'est pas ce que Saoul avait fait. Le problème, c'est ce que Saoul avait fait après avoir fait ce qu'il avait fait. Le problème, c'est pas toujours le péché, mais le problème, c'est l'attitude que nous avons derrière lorsque nous péchons. C'est cette attitude qui nous empêche de vivre la présence manifeste de Dieu. David, après avoir péché, David a commencé à prier. Lorsque nous lisons tout le psaume 51, c'est le psaume, dans 1 Samuel, on nous dit juste que David a déchiré ses vêtements, il s'est prosterné et il a confessé, j'ai péché contre l'Éternel. Mais dans psaume 51, on nous donne les détails de sa prière. Et dans la prière de David, à cause de ce péché, la Bible déclare qu'il a prié. Et ensuite, au verset 13, il dit quelque chose de très important. Il dit, ne retire pas ton esprit. Quand on parle de son esprit, on parle de sa présence. David est en train de dire à Dieu, prends même l'enfant, prends cette femme, prends le royaume, prends ma couronne, prends tout ce que tu peux prendre, mais je veux garder ta présence. Ta présence est précieuse. C'est pour ça dans Psaume, je crois, 71, il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. Il ne demande pas les richesses, il ne demande pas les biens. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Je désire habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Quand David parle de la maison de l'Éternel, il n'y avait pas encore de temple. Le temple de Salomon a été construit après. Quand il parle de la maison de l'Éternel, il parle de la présence de Dieu. Il dit, je veux habiter, je ne le mérite peut-être pas. Je ne suis peut-être pas parfait. Tu peux m'enlever tout, mais ne m'enlève pas ta présence. Alléluia. Il y a des gens qui sacrifient la présence de Dieu à cause de Netflix, à cause de la télé, à cause des hommes pour plaire à son mari, pour plaire à sa femme, pour plaire à son entourage, à son chef. Il y a des gens qui perdent la présence manifeste de Dieu parce qu'ils veulent se justifier tellement devant les hommes, ils veulent tellement apparaître devant les hommes. Alléluia. Où est-ce que tu as perdu la présence de Dieu? La Bible déclare que Marie, lorsqu'elle s'est rendue compte que Jésus n'était plus là, elle a dit, je ne ferai même pas un seul pas encore sans Jésus. Je ne ferai même pas un seul pas sans Jésus. Je vais repartir. Je veux repartir.
Pendant que je parle, tu as sûrement perdu la présence de Dieu. Parfois, tu accuses, tu dis, je n'ai plus envie de prier, je ne sens plus la... Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que le Saint-Esprit soit attristé? Parce que quand le Saint-Esprit est attristé en toi, tu ne sens plus tu ne ressens plus la présence de Dieu. Ils sont revenus. Et la Bible dit, ils ont trouvé Jésus dans le temple. Mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ont cherché Jésus partout. Il y a des gens qui cherchent Jésus, mais ils ne cherchent pas Jésus au bon endroit. Il y a des gens qui cherchent la présence de Dieu, mais ils ne cherchent pas la présence de Dieu au bon endroit. Ils ont cherché dans tout Jérusalem. J'ai dit au départ, pendant la Pâque, la population se doublait ou se triplait à Jérusalem. Il y avait tellement du monde, des animaux qui couraient partout et un enfant de 12 ans. Sauf qu'ils ont oublié que le dernier endroit où ils ont été en contact avec Jésus, c'était dans le temple. Ils sont repartis dans le temple. Ils sont repartis à Jérusalem, mais non seulement à Jérusalem, mais il fallait qu'ils rentrent dans le temple. Parce que c'est dans le temple qu'ils avaient perdu Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un de revenir dans la présence de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait éloigner du temple. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait éloigner de la présence de Dieu. C'est peut-être Simon. Parce que Simon est là pour dire, non, pourquoi ils ont pris ce parfum? On pouvait prendre ce parfum et le vendre. Judas est là pour dire, on pouvait prendre ce parfum, le vendre et donner ça aux pauvres. Les apôtres peut-être sont là pour dire, mais ça c'est une prostituée, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais j'aime l'attitude de cette femme. Elle n'était pas venue dans le temple à cause de Simon. Elle n'était pas venue dans cette maison à cause de Simon, ni à cause de Judas. Elle était venue à cause de Jésus. Et j'aime l'attitude de cette femme. La Bible dit, lorsque vous lisez bien, la Bible déclare, elle était au pied de Jésus. Et quand Jésus prend la parole, Jésus dit, depuis qu'elle est rentrée, elle n'a cessé de oindre mes pieds et de me baigner. Elle n'a cessé. Ça veut dire, pendant que les gens parlaient, pendant que les gens étaient distraits en train de regarder qui a porté quoi, qui a bien chanté, qui n'a pas bien prêché, qui a porté un habit qui est troué, qui a chaud, les enfants, pendant qu'il y avait toute cette distraction autour de la présence de Jésus, elle était concentrée à faire ce qu'elle était venue faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit, elle n'a cessé. Donc même quand Jésus parlait là, elle continuait. Même quand Jésus parlait, elle ne s'est pas justifiée. Elle a laissé Jésus la justifier. Elle a laissé le Seigneur la justifier. Elle était là en train de travailler. Elle était là en train de faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tu t'éloignes du temple. Que tu t'éloignes de la présence de Dieu sans Jésus. Reviens à la maison. Reviens dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il dira dans l'Apocalypse, je connais tes œuvres, Dieu connaît tes œuvres. Il dit, mais je te reproche une seule chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as abandonné Jésus? Est-ce que c'est ce jour-là sur un lit, dans un lit d'hôtel, où tu avais entre choisir la crainte de Dieu et choisir de tomber. Et tu as choisi. Peut-être ce jour-là, tu as laissé Jésus derrière, comme Marie et Joseph, ils ont laissé Jésus derrière. Mais sache que Jésus est toujours là. Alléluia. Il est toujours là. Il t'attend là. Il t'attend là où il t'avait rencontré. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé et qui t'a déconnecté de la présence de Dieu? La Bible déclare quand ils sont arrivés, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Comment on peut poser la question à un enfant de 12 ans, qu'est-ce que tu nous as fait? En fait, c'est ça, c'est ce que nous sommes.
nous ne remettons jamais en cause. On est toujours là en train de, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi je ne... Le problème, c'est pas au niveau du Seigneur. Le Seigneur, il est toujours là. C'est comme un Bluetooth. Quand le Bluetooth de ton téléphone est allumé, au fur et à mesure que tu te rapproches, alléluia, tu te connectes. Au fur et à mesure que tu t'éloignes, mais la présence de Dieu est toujours là. Alléluia. Ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Combien de personnes aujourd'hui se sont éloignées de Dieu et qui disent, où était Jésus quand j'avais perdu? Où était Jésus quand j'avais fait ceci? Mais le problème, c'est que toi, tu avais abandonné Jésus. La Bible déclare que rien n'arrive sans qu'il puisse avertir. Le temps que Dieu voulait t'avertir, tu l'avais pris, tu l'avais mis derrière et tu avais pris ta colère et tu avais mis devant. Et ce jour-là, le Saint-Esprit ne pouvait pas perdu la présence de Jésus. Ce soir, tu vas prier. Nous allons prier ensemble. La gloire de Dieu. Ce n'est pas toi qui as désiré. Nous n'avons pas désiré sa présence, mais c'est lui. C'est lui qui a voulu habiter en nous. Il a voulu habiter. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut habiter en moi. Ce soir, le Seigneur veut restaurer sa relation avec toi. Le Seigneur veut restaurer sa relation avec toi. Peut-être que là où tu es, tu ne pries plus comme avant. Tu n'adores plus comme avant. Tu ne ressens plus. Même quand tu vas à l'église, tu ne ressens plus la présence de Dieu. Parce que pendant 1 minute, la Bible dit, un jour dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Si avec Dieu, nous ferons des exploits, ça veut dire que sans Dieu, nous allons faire des échecs. C'est pour ça qu'il y a des foyers qui échouent. Il y a des mariages qui échouent. Parce que le jour du mariage, vous avez pris Jésus, vous avez mis Jésus de côté. Le jour du mariage, on a préféré choisir l'alcool que la présence de Dieu. On a préféré danser les musiques du monde que glorifier le Seigneur. Le jour de ton anniversaire, tu te demandes, mais pourquoi cette année les choses se sont compliquées? Parce que le jour de ton anniversaire, tu as préféré faire une fête. Je ne dis pas que les fêtes sont mauvaises, mais je parle des priorités. Tu as préféré te réjouir dans une boîte de nuit que d'aller rendre grâce à celui qui t'a gardé depuis ton enfance, celui qui t'a épargné du Covid, celui qui t'a épargné des combats visibles et invisibles. Tu l'as pris, tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Ce soir, tu vas prier. Rabro soko rabashanda rababa kerebe kondorobo shaka rababa marabro soko rababa baba riboko rabashaka rababa mokande rebe shanda rabase kerebe. Nous nous approchons de ton trône de gloire, Père. Nous nous approchons de toi encore ce soir. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à dire, Seigneur, je te veux encore. Tu vas dire, Seigneur, je me repens de mon péché. Je me repens de toutes les choses qui ont fait que je puisse étouffer ta présence. Toutes les choses
qui ont fait que tu sois là, mais que ton esprit est attristé. C'est pour ça que je ne te ressens plus, parce que ton esprit est attristé. Ce soir, je m'approche de toi. Élève ta voix, commence à prier. Marabrosokorababababa, Rekamarabaseke, Demande pardon. Toi qui t'es éloigné de la parole de Dieu. Toi qui t'es éloigné de la présence de Dieu. Toi qui étais rentré et que tu es ressorti du temple. Et tu as oublié de revenir à Dieu. Et il y a des gens qui viennent à l'église, qui demandent des choses à l'église, qui implorent le Seigneur. Comme l'a dit l'apôtre Lysia, ils implorent le Seigneur. Et lorsque le Seigneur agit, ces gens-là, nous ne les voyons plus à l'église. Ils oublient d'apporter leur dîme. Ils oublient d'apporter leur offrande. Ce soir, tu vas demander pardon et tu vas demander à ce que l'Esprit revienne en toi. Que les chandeliers se rallument. Que la présence de Dieu se fasse chère encore dans ta vie. Et que tu reçoives la lumière du ciel. Il est le soleil. Demande qu'il envoie ses éclats dans ta vie, l'éclat de sa sainteté, que la grâce de son nom palpite encore dans ton foyer. Toi qui t'es éloigné de Jésus, peut-être que tu n'as plus fait attention à sa présence, peut-être que tu étais trop occupé à régler tes problèmes, peut-être que tu étais trop dans la distraction, à profiter des moments, des choses de ce monde, parce que le monde fait tout son possible pour te récupérer, et tu as perdu la présence du Seigneur Tout-Puissant. Mais ce soir, le Dieu de la Bible nous dit qu'il est toujours là, il a toujours été là, il ne t'a jamais abandonné. Jésus est dans ton bateau, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Quel que soit le problème que tu traverses, que tu peux être hors d'une grâce et de gloire, que tu peux être dans le fond de ton lit, à dire que le Seigneur de la Bible ne répond pas, il t'a abandonné. Reviens à Jésus, demande-lui pardon de toutes les iniquités que tu as pu faire et commettre, toutes les choses que tu as dit qui ne glorifient pas le Seigneur. Approche-toi avec un cœur repentant. Confesse de tout ton amour, de tout ton cœur, que c'est toi qui es en faute. Et ce n'est pas Dieu qui est à cause du fait que tu ne ressens plus sa présence. C'est pour cela que le Seigneur de la Bible a dit à Job, est-ce que le faiseur de reproches, il l'a appelé faiseur de reproches, parce qu'il a dit que c'était le Seigneur qui était à l'origine de ces mots. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour tes bien-aimés, ô Père, afin que ta puissance revienne dans leur vie, afin que ton amour se propage à nouveau dans leur vie, afin qu'ils puissent recevoir encore toutes les pluies de bénédictions que tu avais commencé à déverser dans leur vie. Ils se sont éparpillés, ô mon Dieu. Mais ce soir, ô Père, tu nous as dit de leur dire que le Seigneur de la Bible est toujours là et que tu reviennes à lui. Reviens dans ta bergerie, brebis. Reviens à ton berger, brebis de l'Éternel. Ne sois pas comme les brebis de ce monde. Hier, tu étais ténèbres. Aujourd'hui, tu es lumière. Je dis qu'aujourd'hui, tu es lumière. Aujourd'hui, tu es lumière. Que la lumière s'allume à nouveau dans ta vie. Que la lumière s'allume à nouveau dans ton foyer. Toi qui as dispersé, Seigneur Jésus, oh Papa, toi qui as dispersé ton argent, afin que le Seigneur de la Bible te rende grâce et gloire. Aujourd'hui, tu as oublié de revenir à Dieu pour lui dire merci. Lui qui, pendant toutes ces années, t'a préservé des maladies, pendant toutes ces années, a nourri ta famille, pendant toutes ces années, il t'a maintenu en vie. Et tu es parti. Tu l'as abandonné. Et sa présence t'a quitté. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens te reconnecter à l'Esprit de Dieu, l'Esprit des 4 vents, l'Esprit des prophètes, l'Esprit de l'aigle royal. Je viens te reconnecter à la parole de Dieu. Je viens te reconnecter aux Écritures célestes, à ses promesses, à son alliance, à son amour, à toutes les choses qu'il a prévues et destinées pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.
Lève ta main, je vais prier. Lève ta main là où tu es. Karabro Sokora Baba, là où tu es dans ta chambre, dans ton salon. Lève ta main. La puissance de Dieu te touche maintenant. Le Saint-Esprit agit maintenant dans ta vie, dans ton esprit. Que tout ce qui était mort ressuscite, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie. À partir de ce soir, tu vas réaliser la présence de Dieu. À partir de ce soir, tu ne marcheras plus avec la conscience de la peur, mais tu marcheras avec assurance, tu marcheras avec joie, car la présence de Dieu t'accompagne, car la puissance de Dieu t'accompagne, car la main puissante de Dieu marche avec toi. Il te tient par la main, toi qui étais abaissé, toi qui étais par terre, il te relève ce soir, il te relève ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rebo shakarabro sokura baba 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 baba. Raba kerebre manda raba baba 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 baba. Rabra sakaraba, et le Saint-Esprit apporte dans ta vie tous les fruits de l'esprit qui étaient morts, qui étaient étouffés. Ils se relèvent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Père. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve vendredi prochain si Jésus ne revient pas. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve vendredi prochain. Mais si Jésus revient, on se retrouve de l'autre côté en train de célébrer avec des corps glorieux, avec un autre cœur, avec d'autres yeux, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Je vois la présence de notre Père, je ne sais pas si c'est ça. L'apôtre Francky Barra, shalom, shalom papa. Merci pour la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo si tu n'as pas encore partagé. Abonne-toi et on se retrouve vendredi prochain à 23 h. Shalom. Shalom.